Nous traitons ici les situations légèrement agaçantes dans lesquelles le vaisseau a été abordé, mais le guide souple en technique de Selinger ne veut pas progresser dans le patient. La première situation, relativement classique, est la transfixion du vaisseau. Lors d'une ponction, par exemple éco-guidée, ici visualisation en couraxe et progression de l'aiguille hors du plan, on se place à l'aplomb du vaisseau, puis une petite impulsion va permettre de rentrer dans la lumière. Vous voyez à quel point l'aiguille a eu tendance à collaber complètement le vaisseau. Lors des manipulations faites pour monter le guide, il y a eu un léger mouvement qui a déplacé l'aiguille. Il est à ce point inutile de tout retirer pour recommencer la ponction. Il faut faire un diagnostic afin de voir si on peut récupérer le geste sans avoir à repiquer le patient. En visualisation long axe du vaisseau, nous observons le guide souple qui transperce de part et d'autre le vaisseau, y compris sa paroi postérieure. Il s'agit donc d'une transfixion du vaisseau. Il va falloir retirer premièrement l'aiguille, puisque c'est l'aiguille qui a porté le guide trop loin. Une fois l'aiguille retirée, nous faisons de même avec le guide souple qui a tendance à attirer vers lui la paroi postérieure, comme vous l'avez vu. Et une fois le J du guide souple visible dans le vaisseau, on pousse à nouveau jusqu'à obtenir une montée normale. À l'abouchement de la veine jugulaire interne, dans la veine sous-clavière, il existe une valvule anti-reflux anatomique qui peut gêner la progression du guide. Pour illustration, nous avons représenté sur cette vue long axe de la veine jugulaire interne ses parois antérieures et postérieures en trait bleu, le guide souple avec sa forme en J en jaune, et la valvule anti-reflux en vert. Nous voyons que le guide bute au pied d'une des cuspes de la valvule. Cette image dynamique le confirme. Il est possible de faire rouler le guide entre les doigts de façon à changer l'orientation du J, de le mettre à plat ou de l'inverser complètement en faisant un demi-tour. Cela permettra de franchir la valvule dans son axe. Vous voyez sur cette image dynamique que malgré la rotation d'un quart de tour, cela n'a pas suffi à mettre le guide souple dans l'axe de la valvule et nous continuons de buter sur la cusp postérieure de la valvule. Pour comprendre pourquoi il est parfois difficile de franchir ces valvules, je vous propose une visualisation couraxe de la valvule. Vous verrez que cette forme en bouche de poisson est parfois extrêmement obstructive. Et voici la même valvule en long axe avec une image Doppler couleur. Regardez à quel point elle est sténosante avec une accélération du flux à l'intérieur. Il faudra parfois associer un geste complémentaire à la rotation du guide, c'est-à-dire de baisser l'aiguille comme ceci pour mettre le guide beaucoup plus dans l'orientation de la valvule de façon à ce qu'il glisse moins sur la paroi postérieure du vaisseau. Donc l'abaissement de l'aiguille crée un relèvement du guide comme vous le voyez sur cette image. Associé à une rotation en le roulant entre les doigts, vous devriez pouvoir descendre ce guide sans difficulté au travers de la valvule.